Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai passé une trop bonne journée. En fait, qui dit bonne journée, dit qu'en fait, j'ai passé ma journée dans le lit. Et j'étais trop contente, ça m'a trop fait du bien, je me suis tellement bien reposée. Et en fait, j'ai grave traîné sur YouTube. J'ai regardé plein de dramas verticaux américains. J'ai découvert ça le mois dernier, je kiffe. Parce qu'à la base, je connaissais les dramas chinois verticaux. Parce que moi, je regarde tout, en fait, en termes de dramas asiatiques. Franchement, j'ai tout fait les pays. J'ai fait tous les pays. Et vraiment, le format drama verticaux, là, c'est trop bien. Moi, j'aime trop. Et en plus, c'est toujours les mêmes tropes. C'est toujours CEO, mafia boss. Enfin, ah non, ça, c'est pas la trope. C'est le type de scénario, je crois. Enfin, je sais plus, bref. C'est toujours la même chose. Mais moi, je kiffe. Et faudrait que qu'on appelle ça, je prenne le temps de chercher un peu, mais je suis quasi sûre qu'il y a une industrie en fait derrière ça. Parce que des fois, les commentaires, les gens qui disent ouais, j'aime beaucoup cet acteur, ils donnent le nom d'acteur. Donc je me dis, ah d'accord, ok. Donc c'est pas juste des gens lambda comme ça en fait. Non, ce sont des acteurs qui font ce type de drama. Et donc c'est un type d'acting en fait qui est un peu différent, mais je vous promets, c'est super cool. Genre juste quand il y a des moments où ils sont censés mettre de la musique, il n'y a pas de son. En fait, il n'y a pas de son parce que voilà, ils n'ont pas les droits, mais ça c'est trop drôle. Moi, je vous promets. Je trouve ça trop drôle. Donc, du coup, j'ai vraiment passé mon après-midi à ça. Et après, ah ouais, là, j'ai dû me lever. Je vous avoue, je me suis ambiancée tout ça, musique. Et du coup, j'ai mis de la musique. Parce qu'en fait, moi, quand je fais la vaisselle, je mets de la musique. Genre, automatiquement, avant de la faire, je mets toujours mon casque et je mets de la musique. Parce que quand je vous disais, c'est trop une épreuve de faire la vaisselle, ça me saoule. Et mes limites et tout, je faudrait que je télécharge, qu'on appelle ça, le rythme et tout de Colanta, quoi. Enfin, vraiment en mode épreuve, tout ça. Enfin, j'abuse, hein, mais je vous promets, j'ai trop besoin de musique quand je fais la vaisselle. Donc j'en ai profité aussi pour mettre le journal de M6. J'avoue, je l'ai pas, enfin en fait je l'ai pas écouté du coup, mais je regardais un petit peu. Bref, est-ce qu'on peut revenir sur le fait que Nicolas Sarkozy, il est en train d'écrire un livre là parce qu'il a passé 20 jours en prison? Est-ce que c'est une blague ou quoi? Enfin, Nelson Mandela, il a fait combien de temps en prison? Le gars, il doit se retrouver dans sa tombe là, genre les gens ils font 20 jours. Non mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Puis en plus, je comprends pas. Est-ce que. Enfin, c'est quoi? C'est une ébauche? Enfin, on peut écrire aussi rapidement en plus. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas, mais vas-y, on va pas s'attarder là-dessus. Parce que voilà, enfin, c'était complètement ridicule. Donc j'ai vite fait regarder le journal de M6 et voilà. J'ai regardé le programme télé aussi, mais il n'y a rien. Eh, franchement, le samedi soir à la télé, il n'y a rien. Il y a tellement rien. Ah, ça, il n'y a aucun intérêt, franchement, à. Je sais pas, le samedi, ça me saoule. Vraiment, il n'y a aucun intérêt. Et aussi, qu'est-ce que je disais? Ouais, parce que je regardais sur Instagram un post. euh, et Game One, ils sont en train de fermer. Enfin, et la chaîne, elle ferme à la fin du mois. Je suis grave choquée. Je vous avoue, ça fait des années que je regardais plus Game One, mais c'était la base. Enfin, moi, je kiffe les animés. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé d'animés, mais enfin, vraiment, je me rappelle tout ce qui était époque collège, lycée. C'était la base Game One, quoi. Et je me rappelle en plus, il y avait Naruto Shippuden, enfin, qui est mon animé numéro un. Et je me rappelle très bien, j'étais en seconde, je rentrais le midi pour manger et j'étais tombée sur. Enfin, j'étais tombée. En fait, c'était un rituel parce que le midi, il y avait toujours l'épisode du jour de Naruto Shippuden et il y avait la mort de Jiraiya. Enfin, bref, moi j'avais grave pleuré et tout en plus. Enfin, bref, mais j'aimais trop Game One. Donc, voilà, je sais pas, je me suis pas trop attardée sur pourquoi est-ce qu'il fermait, mais je suis assez choquée. Il reste plus grand-chose, quoi, à la télé, hein. Donc, voilà, bref. Dommage. Bon, commençons par l'épisode. Mais vous savez que pour l'épisode, parce que là, du coup, vous voyez le titre de l'épisode. Mais en fait, j'ai allumé la lumière. Mais je sais pas, est-ce que je l'ai allumé parce que enfin, j'ai pas compris. Parce qu'en fait, bon, j'ai une LED, mais j'en parlerai un petit peu après, là. Mais j'ai allumé la lumière pour l'épisode. Donc, du coup, en fait, il y a ma LED plus la lumière. Enfin, ça n'a aucun sens. Franchement, si on n'est pas à Versailles, je sais pas. C'est un peu n'importe quoi. Mais je l'ai allumé. Je sais pas pourquoi j'avais besoin que ça soit un peu plus éclairé pour que je parle enfin, pendant cet épisode. Mais voilà. Donc, pour parler, pour commencer, parlons peu, parlons bien. Mais aujourd'hui, on va parler de l'obscurité. Voilà, parce que voilà, c'est dans l'appartement, c'est quelque chose qui est là, à un moment donné, il faut en parler. Et je vais vous donner un peu une anecdote qui est assez drôle. Mais franchement, je sais pas, autant que je revive pas ça, quoi, mais c'était trop drôle. Donc, en fait, quand moi j'ai emménagé dans mon appartement, vous savez, il y a toujours les ampoules, elles sont toujours là. Donc bref, moi c'était pas un sujet. Mais en gros, j'ai emménagé dans mon appartement et j'avais pas encore mes cloisons parce qu'en fait, moi comme j'ai une pièce
une pièce à vivre, comment on l'appelle déjà, je sais plus. Mais donc, du coup, il y a salon cuisine et enfin, en fait, c'est un grand studio. Donc, en gros, j'avais pas encore de cloison à ce moment-là pour séparer l'espace chambre, on va dire. Et donc, c'était vraiment très ouvert, quoi. J'étais dans mon lit, je voyais vraiment toute la pièce dans son ensemble. Et moi, j'avais pas encore de veilleuse à ce moment-là. Donc, au début, je dormais avec la lumière du plafond allumée parce que c'est pas trop mon kiff, moi, dormir dans le noir. Donc voilà, il y a une lumière du plafond, c'était là. Et s'il pouvait même y avoir des. Comment on appelle ça, là, les étoiles sur le plafond, tout j'aurais pris. Hein. Je vous promets, j'aurais grave pris. Donc bref, un soir, je m'endors, tranquille, tout ça, fatiguée. Et en fait, au milieu de la nuit, je me réveille. Je sais pas du tout quelle heure il était, mais en fait, la lumière, elle était éteinte. J'ai eu un de ces flips. Je me suis dit, mais attends, ça y est, je suis morte. Vraiment, c'était la première pensée qui m'est venue en tête, c'est de me dire, est-ce que je suis morte? Et parce que pourquoi en fait la lumière elle s'éteindrait à ce moment-là? Enfin, ça n'a pas de sens quoi. Donc là, mon cerveau il s'est dit directement, bah, option dramatique, hein, on cherche pas à comprendre. Et donc le lendemain, j'en parle à mes parents. Et donc eux, ils se moquent de moi et tout, ils se disent, bah, sérieux, c'est tout? Qu'est-ce qu'elle nous raconte et tout. Et après, ils me disent, ouais, mais en plus, tu sais, quand t'es mort et tout, bah, les morts, ils pensent pas, quoi. Et j'étais là, ah bon, et tout. Et c'était n'importe quoi, parce que moi, j'avais tellement stressé, je vous promets. Dans ma tête, je me disais, mais c'est pas possible. Mais en plus, d'ailleurs, je sais même plus comment est-ce que j'avais fini la nuit, du coup. Je sais vraiment plus comment je l'avais fini, mais voilà, je sais que le lendemain matin, en tout cas, j'étais partie acheter une ampoule à Auchan. Et en fait, tout ça pour vous dire que, en fait, quand vous emménagez dans un appartement, achetez toujours une boîte d'ampoules. Vraiment juste au cas où. Parce qu'en fait, comme on trouve ça tellement normal qu'il y ait déjà des ampoules quand on arrive dans un appartement, ben en fait, on ne sait pas si celles de l'ancien locataire, elles sont récentes ou pas. En fait, on ne connaît pas la durée de vie de l'ampoule. Qui dit même le locataire, il est arrivé, l'ampoule, elle était déjà là. Donc en fait, on n'en sait rien. Et même là, en fait, je vous dis ça, mais je ne sais même pas c'est quoi la durée de vie d'une ampoule. Mais vraiment, acheter une boîte. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je vous promets, donc j'ai remplacé mon ampoule et j'ai ma boîte et tout là de secours dans mon armoire. Et puis ça vous évitera aussi de penser comme moi là, que vous êtes décédé en pleine nuit, tout ça, tout ça. Enfin, c'est complètement con. Donc moi, d'ailleurs, en plus, c'est la question que je me pose, mais est-ce qu'il y a certaines personnes, quand ils déménagent, quand ils déménagent de leur logement, est-ce qu'ils partent avec leur ampoule? Est-ce qu'ils les dévisent, tout ça, avant de partir ou pas? C'est une vraie question. Hein. Mais en plus, d'ailleurs, ça me fait penser à un. C'était une vidéo sur. Je sais plus si c'était sur YouTube ou pas, mais c'était un peu les extraits qu'on trouve sur Internet, là. Et c'était en Amérique, il y a une dame. Et pour moi, c'est pas drôle parce que je pense qu'elle faisait ça vraiment pour une question économique. Mais elle avait qu'une ampoule. Je crois qu'elle était en maison. Elle était en maison ou en appartement, je sais même plus. En fait, elle avait une ampoule. C'est-à-dire qu'en fait, elle allait de pièce en pièce avec son ampoule. C'est-à-dire que si elle était dans la salle de bain, elle avait son ampoule. Elle finissait dans la salle de bain, elle prenait son ampoule, elle partait dans une autre pièce. Bref, c'était assez drôle. Oula, pardon. Donc voilà, ajouter à ça aussi, bah, du coup, un autre détail. C'est que moi, j'ai des volets roulants, ils sont pas du tout électriques. Je dis ça comme si c'était la base, en fait, qu'ils soient électriques, pas du tout. Ils sont à manivelle. Et en fait, moi, je les ferme jamais complètement, mes volets. Je fais toujours en sorte qu'il y ait les petits pointillés, là. Vous voyez, les petits pointillés. Donc, je les descends. Pas au maximum, du coup. Fais en sorte que ça reste quand même un peu. Et surtout pour que le matin, en fait, il y a la lumière naturelle qui passe. Parce que moi, je peux pas me réveiller le matin, il fait noir dans la pièce, le temps que tes yeux ils s'adaptent, etc. Moi, je sais pas comment les gens ils font, hein, mais moi, personnellement, je peux pas. Je peux vraiment pas. Donc, en fait, la nuit, j'ai un mix entre la lumière du. Non, j'avais un mix. À ce moment-là, je crois que c'est parce que j'avais la lumière du plafond. Parce qu'en fait, ouais, j'avais pas. Non, attends, j'en parle juste après de la LED. Mais en gros, je sais même plus comment est-ce que j'avais fini cette fameuse nuit-là. Non, parce que je crois qu'après, j'avais acheté une petite veilleuse. Ah oui, j'avais acheté ma veilleuse avec les piles. Et là, elle était trop sympa, ma veilleuse. En plus, elle est trop bien. Elle est toujours là, en plus, alors que je l'utilise pas depuis maintenant, voici peut-être un an. Et bah, du coup, je me servais de ma veilleuse. Et il y avait la lumière naturelle de la rue. Enfin, de la rue, je dis voilà, du coup, du dehors, là. Et en plus, enfin, moi, le truc que j'avais. Enfin, mes pensées, elles sont en train de se perdre, là. Attendez. Qu'est-ce que je j'allais dire déjà? Mais en fait, moi, en fait, dans mon cerveau, j'étais en mode la nuit, mais je peux pas en fait ne pas savoir euh,
à quoi correspond une forme. C'est-à-dire que même quand vous connaissez votre appartement, je trouve qu'il y a toujours des moments comme ça où en fait, vous avez l'impression de ne pas le connaître. Vous n'arrivez pas à reconnaître une forme, vous vous demandez mais en fait c'est quoi ça qui dépasse du canapé alors qu'en fait c'est juste le plaid et tout que vous avez jeté comme ça. Et en fait moi j'ai besoin de vraiment voir on va dire les choses, enfin pas de les voir comme s'il faisait plein jour chez moi, mais d'avoir une petite lumière au moins qui fait que je visualise. Parce que pour ceux qui connaissent Détective Conan, enfin moi j'aime trop Détective Conan, mais je vous parle pas des Détectives Conan, là, les épisodes, les récents épisodes, enfin même si je vous dis ça, mais ça fait très longtemps que je les ai pu regarder parce que je lis par contre, mais les premiers épisodes, mais vraiment les tout premiers épisodes, là, même les films Détective Conan, vous voyez quand il y a le tueur, ça c'est un truc qu'ils ont gardé, en plus ils ont même fait un spin-off là-dessus, genre un tome et tout là-dessus, mais vous voyez le tueur, à quoi il ressemblait? Là, je vais grave loin. Mais vous voyez la silhouette, en fait, dans Détective Conan du coupable, là. Ben moi, ça, là, ça me fait trop flipper. Du coup, quand je vous dis, si je peux pas deviner une forme dans la nuit, non, je dors pas, en fait. Je peux pas dormir. Donc, voilà. Tout ça pour dire que c'est important pour moi qu'il y ait de la lumière. Je dis pas qu'il faut qu'il y ait de la lumière comme si on était, voilà, plein soleil. Mais il faut qu'il y ait de la lumière. Et donc, moi, j'ai passé... Franchement, je vous dis ça, entre le moment où j'ai emménagé et le moment où j'ai acheté ma LED... alors, attends. Franchement, il a dû se passer un bon 6 mois. Franchement, un bon 6 mois. Et j'ai acheté ma LED Philips. Comme je vous avais dit en plus dans l'épisode sur les appareils électroménagers. Mais en fait, j'aime trop Philips. Je sais pas pourquoi, mais j'avais acheté la LED Philips. Et merci Pinterest. Vraiment, merci Pinterest parce que en fait, à ce moment-là, j'étais tombée sur une vidéo sur Pinterest d'une meuf et tout qui faisait une déco. Et elle avait acheté une LED et elle avait fait un motif sur le mur. Du coup, moi, dans ma tête, j'étais là, t'es en train de me donner une idée de projet. Donc, je l'ai acheté chez Boulanger. Je crois que je l'avais pris une centaine d'euros. Et j'ai pris une LED d'extérieur. Parce qu'en fait, vous avez les LED d'intérieur et les LED d'extérieur. Les LED d'intérieur, c'est celles où vous avez les petits pointillés. Enfin, voilà. Et moi, j'aimais pas du tout. Parce qu'en plus, même la fille qui était sur un Pinterest, elle n'avait pas des pointillés. Elle avait vraiment une ligne... comment dire, linéaire, quoi, en gros. Et du coup, moi, j'ai pris celle d'extérieur. Et j'ai pris... parce qu'en fait, vous aviez plusieurs. Vous avez 1 mètre, 2 mètres. Et je crois qu'il y avait 5 mètres, je crois. Moi, j'ai pris 2 mètres. Franchement, j'ai un peu... je pense que j'ai pas regretté, mais en fait, je trouvais qu'elle n'était pas assez longue, pas de sorte à pouvoir me permettre de faire un vrai motif. Donc voilà, elle est là, hein, elle est sympa et tout. Donc voilà, 2 mètres, voilà. J'ai voulu faire un arc-en-ciel, mais pas du tout. Ça ressemble plus à une dent, en fait. Hein, je sais plus qui a fait la réflexion la dernière fois quand il est venu chez moi, là. Elle m'a dit, ah, non, j'étais... Genre, non, mais... non, ça me tue. Non, mais big up, mes potes, hein, je vous aime beaucoup. Mais trop drôle. Enfin, genre, trop, trop drôle. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait j'ai kiffé ma LED. Jusqu'à aujourd'hui je l'ai. Et franchement, ça aussi pareil, je considère que c'est un achat adulte. En fait, voilà, j'ai acheté une LED. Comme je vous ai dit, ça fait partie un peu de l'extension de tout ce qui est appareil électroménager, tout ce qui est domotique, etc. Enfin, j'ai acheté ma LED. Et en fait, ce que j'aime bien avec ma LED, c'est que j'ai un mode routine. C'est-à-dire que j'ai un... Comment dire? En fait, il faut télécharger une application qui s'appelle UE. HUE. UE, je sais pas comment on dit. Et vous avez de quoi programmer la nuit, un mode nuit. C'est-à-dire que vous avez plein de scénarios, mais vraiment quand je dis plein de scénarios, vous avez même la possibilité de mettre des couleurs directement. Et donc moi, j'ai réglé en fait, comment dire, j'ai mis une option nuit, c'est-à-dire que en fait, il y en a deux. Il y en a une qui est à 2 heures du matin, une qui est à 4 heures du matin. Je sais pas pourquoi celle de 2 heures du matin, je l'active jamais. J'active toujours celle de 4 heures. Et en fait, celle de 4 heures, elle s'éteint parce qu'après, là, vous pouvez encore choisir si vous voulez qu'elle s'éteigne 10, 20 ou 30 minutes après justement 4 heures. Et donc, moi, du coup, j'ai pris 4 heures et qu'elle s'éteigne à partir de, du coup, au bout de 30 minutes. Ce qui fait que, trop drôle. En gros, la nuit, quand je m'endors, si à un moment donné, j'ai un moment où mes yeux vont s'ouvrir et que je vois du coup de la lumière, bah je sais qu'il n'est pas encore 4 heures. Du coup, ça me réjouit beaucoup. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que des fois, quand je me réveille, enfin, pas quand je me réveille, mais du coup, quand j'ai un coup d'œil comme ça dans la nuit et que je vous promets, la lumière, des fois, elle s'éteint sur moi. Je me dis non, 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 non. Carrément, je reprends mon téléphone et je rallume. Donc après, elle reste allumée jusqu'à ce que je me réveille le matin à 7 heures. Mais parce que vraiment, des fois, elle s'éteint au moment où enfin, j'ouvre mes yeux. Et il doit être, bah, du coup, à ce moment, je vois, il est 4h29 et 59 secondes, quoi. Et je suis là, attends, qu'est-ce que doucement. C'est pour ça qu'en fait, j'ai pas voulu la régler à 2 heures, parce que 2 heures, je me suis dit, ouais, c'était un peu trop tôt. Même si en réalité, enfin, en fait, je dors déjà à cette heure-là. Je dors avant minuit. Donc, c'est pas un sujet. Mais c'est juste que pour moi,
c'est pas possible d'être dans le noir à 100%. Il faut vraiment que j'ai cette LED. Et en fait, franchement, cette LED, je la kiffe de fou. Mais vraiment, en gros, dans l'application UE, là, donc vous connectez votre LED et en fait, vous avez plein de scénarios. Moi, là, par exemple, mes scénarios de base... Pourquoi les galères à se connecter? Ah, c'est bon. Mes scénarios de base, par exemple, il y a la lumière veilleuse. Donc là, c'est un marron foncé un peu. J'ai lumineux parce que par exemple, en fait, moi j'aime pas utiliser la lumière de mon plafond. J'utilise vraiment en cas d'extrême nécessité, genre je sais pas quand je suis chez moi. Ça dépend en fait pourquoi. Mais sinon en fait j'aime bien avoir une lumière un peu basse, donc avoir vraiment ma LED qui me permet vraiment d'être éclairée, mais de pouvoir, on va dire, profiter d'une lumière un peu, pas forcément naturelle, mais d'une lumière un peu plus douce, quoi. Et donc voilà, donc par exemple quand je lis, je mets toujours lumineux, comme ça c'est bien, enfin c'est pas blanc blanc, mais c'est un blanc un peu doré, enfin voilà. Après j'ai mes scénarios de base, là par exemple c'est Crépuscule rêveur, Pensif, Colline vallonnée, Dimanche matin, ça c'est parce que vraiment ce matin je me suis levée, mais je sais pas pourquoi je me suis levée super méga tôt, il était 5 heures, j'ai pas réussi à me rendormir, et en fait il y avait pas de lumière, et en fait il faisait aussi nuit dehors, donc j'étais en mode bon, qu'est-ce qu'on fait? Je peux pas être dans le noir comme ça, donc du coup j'ai pris ce scénario là en deux-deux. J'ai cherché matin, en tout cas, et du coup j'ai mis dimanche matin. Et voilà. Et en fait, ce qui est super bien dans la galerie de scénarios, c'est que vous avez plein de catégories. Je pense qu'il y en a facile plus d'une dizaine. Et ce qui est super cool, c'est que vous avez par exemple des scénarios. Là, par exemple, il y avait pour l'automne. Il y a le scénario, tout ce qui est romantique et tout. Donc, ça, c'est plutôt quand vous êtes à côté Saint-Valentin, tout ça. Vous pouvez mettre des scénarios. Il y a des scénarios été. Il y a des scénarios. Comment on appelle ça? Fête hivernale. Donc, du coup, là, pour Noël, il y a plein de trucs. Il y a aussi, quand on est à Halloween aussi, quand il y a, ouais, il y a Halloween, il y a des scénarios aussi. Enfin, bon, là, ils apparaissent pas. Je pense que des fois, ils mettent à jour en fonction enfin, des périodes, tout ça. Mais en fait, vous avez tellement de scénarios. Je sais pas, je pense qu'il y en a si plus de 50 genre, si j'abuse, si je n'abuse pas, quoi. Mais bon, voilà, moi, je la trouve incroyable, ma lettre. Franchement, je l'aime trop. Limite, la meuf, elle en fait la promotion, mais pas du tout. En plus, ce qui est super bien, c'est que quand vous cliquez en plus dessus, il y avait la possibilité aussi de choisir les couleurs. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un scénario. Parce qu'en fait, dans les scénarios, c'est ce que je ne vous ai pas dit. C'est qu'en fait, dans le scénario, il y a au moins trois quatre couleurs. Et en fait, vous cliquez dessus. Et votre scénario, en fait, il bouge, c'est-à-dire que vous réglez la vitesse, plus ou moins rapide, lent, etc. Et en fait, la lumière change dans le scénario. Donc ça, c'est super cool. Et aussi, donc comme je disais, des fois, vous avez la possibilité de mettre juste la couleur. Comme ça, après, voilà, si vous voulez une couleur verte, voilà, si vous voulez une couleur jaune, rose, enfin, vous choisissez. Et ils avaient développé, je sais pas comment ça s'appelle, ah si, bah, des effets. Et donc, du coup, là, par exemple, ils avaient rajouté des effets bougies, des effets feu de cheminée. Donc, ça crépite un petit peu, des effets scintillants, en plus de couleurs. Sparkles, ça, je l'avais jamais vu. Attendez, je regarde en même temps. Mais il y a la lumière, on voit pas bien. Il y a un effet. Ah, mais ils ont rajouté plein de trucs. Il y a ondulé. Ça, c'est comme si vous étiez sous l'eau. Bah, ça s'appelle sous l'eau. Avec turquoise, etc. Il y a cosmos. Non, mais attendez, là, quand je vais baisser, je vais éteindre la lumière, je vais essayer tout ça, là. Il y a rayon de soleil. Il y a prisme. Prisme, j'avais déjà vu. Il y a opale, tout ça. Mais bon, bref, c'est trop, trop bien. J'aime trop. En plus, carrément, ils disent créer enchante. Je sais pas quoi. Mais bref, franchement, elle est incroyable. Moi, j'aime trop. Et voilà. Donc, tout ça pour dire ça. Attendez, je remets mon scénario. C'est ça. Après, vous pouvez régler en plus la lumière du scénario si vous voulez à 100%, si vous voulez qu'il soit à 10%, etc. Enfin bref, c'est trop, trop sympa. Enfin, moi, j'aime trop ma LED. Tout ça pour dire que voilà, moi, j'ai beaucoup évolué sur l'aspect lumière. Voilà, je trouve que ça donne aussi vraiment on dirait un peu une aura différente, une ambiance différente à votre appartement. Et moi, j'aime bien aussi les gens qui ont... Enfin, des fois, je regarde des vidéos un peu sur YouTube où les gens, ils ont plein de petites lumières au sol, moyen, un peu haut. Mais du coup, ils font vraiment des jeux de lumière. Par contre, je sais pas, hein, mais la question de l'électricité, là, le coût, je sais pas combien ça coûte, mais... c'est trop sympa, mais en fait, franchement, voilà, je sais pas. Est-ce que dans la démarche, les gens vont plus loin en se disant. Parce que là, pour le coup, c'est pas forcément des scénarios. Des fois, c'est juste des lampes avec du coup l'ampoule directement choisie. Mais enfin voilà, il y a aussi une question économique. Mais bon, voilà. En tout cas, la LED, franchement, elle est incroyable. J'ai l'impression de dormir, enfin, je sais pas, dans une ambiance de spa. Et pas genre juste là avec la lumière du plafond. Parce que je prends la lumière du plafond, des fois, j'ai l'impression qu'elle fait mal aux yeux. Des fois, je suis là en mode, oh, genre. Pas en mode vampire, mais genre, oh, genre doucement quoi. Mais voilà, en tout cas, je la trouve incroyable. Je sais pas, je pense qu'elle existe toujours. Hein, je pense que c'est une lettre de base. Hein, voilà, il n'y a rien de spécifique. Mais voilà, tout ça pour vous dire que voilà, moi et l'obscurité, ça fait pas un. Et voilà, c'est tout.
Bref, c'était tout. Bon, là, moi, faut que j'aille regarder ce qu'il y a à regarder. Faut que j'aille regarder ce qu'il y a à regarder. Oh là là. Voilà.